Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique des saints anges gardiens. Les anges gardiens, le premier problème à reconnaître est que les anges existent, et c'est le premier problème, car de nombreuses personnes, y compris de nombreux catholiques pratiquants, ne croient pas en l'existence des anges. Il y a quelques jours, le pape François, dans son discours de la mi-mars à l'audience générale, a parlé de l'existence du diable et a dit que le grand mal du diable est qu'il a fait croire à la grande majorité des gens qu'il n'existe pas, afin qu'ils puissent agir beaucoup plus facilement, parce qu'ils pensaient qu'il n'existait pas et ne se défendaient pas contre lui ou ne l'empêchaient pas d'agir. Mais si le diable existe, les anges existent aussi, car le diable est un ange, l'ange déchu, et de surcroît un ange important, Lucifer, l'ange de lumière, l'ange qui vous séduira par sa lumière, qui vous trompera, qui vous fera voir comme vrai ce qui est faux. Par exemple, dans le domaine de la morale, Lucifer a péché par orgueil. Il a voulu remplacer Dieu et il a été confronté à un autre ange, l'archange Michel, qui, sous la bannière qui est comme Dieu, a rejoint la milice céleste fidèle à Dieu et a vaincu Lucifer et ses anges, les démons qui ont été détruits à jamais du ciel. Les anges existent, le diable existe, il y a l'archange Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël, et cet ange particulier en chacun de nous, qui nous accompagne depuis notre conception, depuis le moment où nous commençons à être des humains, des êtres humains, jusqu'à l'heure de notre mort, où il nous déposera dans les bras de Dieu au ciel, si nous mourons dans la grâce de Dieu. Je me souviens toujours d'une anecdote que Saint Jean 23 a racontée dans son autobiographie, l'histoire de son âme. Et il a dit, quand il était diplomate seulement à la fin, il a été nommé patriarche de Venise, et de Venise, il a continué à occuper le siège de Pierre. Et en tant que diplomate, il devait parfois se trouver dans des situations difficiles. Il était diplomate à Paris, ce n'était jamais facile là-bas. Il avait des missions compliquées et il a dit que quand il allait avoir une réunion avec un homme politique, quelqu'un d'important, à une réunion de travail, il parlait à son ange gardien et il disait, « Tu parles à son ange gardien » qui était peut-être athée, mais il avait un ange gardien. Tu parles à son ange gardien et tu essayes de trouver un accord et d'aplanir le chemin pour que nous puissions nous aussi trouver un accord.
Ils croyaient aux anges et de plus ils s'en servaient. Les anges existent et si les anges existent, alors nous devons les écouter, écouter la voix qui nous parle en nous. C'est la voix de notre conscience, c'est la voix de l'Esprit Saint en nous. C'est la voix qui nous vient de l'Esprit Saint également par l'intermédiaire des anges. Ceci, comme nous le disions dans notre enfance, je n'ai pas oublié la prière que ma mère me faisait dire. Ange gardien de compagnon, ne m'abandonne pas, ni la nuit ni le jour, car sans toi je serai perdu. Eh bien, ce sont eux qui nous montrent continuellement le chemin vers Dieu. Tu as un ange qui est le messager de Dieu pour toi. Demande-lui de l'aide pour savoir quel est le chemin, pour savoir discerner le bien du mal, c'est-à-dire pour avoir et savoir quel est le chemin, mais écoute la voix de l'ange. Et quelle est la voix du diable? Je pense que c'est très facile à discerner. L'ange, quand il vous parle, vous donne la paix intérieure. Le diable vous perturbera, il vous mettra mal à l'aise, vous inquiétera, et peut-être vous donnera-t-il aussi des tentations de faire quelque chose de mal, bien qu'il vous montrera quelque chose de bien. L'ange vous donne la paix, la vraie paix, et l'ange vous montrera toujours de bonnes choses, des choses qui ne sont pas toujours difficiles, mais qui seront toujours bonnes. Il faut pardonner, il faut se mettre à la place de l'autre, il faut le comprendre, la mesure qu'il utilise sera utilisée pour vous. Si vous n'êtes pas capable d'être compréhensif, comment allez-vous demander de la compréhension? L'ange vous accompagnera toujours en vous montrant ce qui est bon et ce qui est mauvais, afin que vous puissiez atteindre la patrie céleste qui est notre but ultime. Aujourd'hui, je crois aussi que nous devons confier les enfants et les adolescents en particulier à leurs anges gardiens. Par exemple, pour les convaincre de ne pas utiliser la pornographie parce que c'est l'un des pièges préférés du diable en tout temps, mais surtout dans l'enfance, dans l'adolescence. Les données montrent que cet adolescent sur 10 en Espagne consomme de la pornographie. Il consomme régulièrement de la pornographie. Demandons aux anges de les aider à distinguer le bien du mal. Ainsi soit-il.